Il y a 10 ans, on était en 2013. Et si comme moi vous êtes fan de Cats, vous avez probablement connu cette année, ou sinon, laissez-moi vous la présenter. Tout commence le 27 janvier pour le premier pay-per-view de l'année, le Royal Rumble. Les champions à ce moment-là sont la team Elno en Tag Team Champion, Antonio Cesaro en champion des États-Unis, Wade Barrett en champion intercontinental, Kaitlyn en champion des Divas, Alberto Del Rio en champion World Heavyweight et CM Punk en double champion. Donc au Royal Rumble, il s'est passé quoi? Déjà, le retour de Chris Jericho en entrant numéro 2 et confrontant le numéro 1 qui avait choisi sa place dans un Beat the Cloud Challenge Dolph Ziggler. Puis on a le retour de Goldust en numéro 8, le retour de Godfather qui est resté quelques secondes dans le ring, puis Bo Dallas venant de NXT. Le gagnant de ce plutôt bon Royal Rumble est John Cena. Le main event, car oui, le main event n'était pas le Royal Rumble, c'était CM Punk qui défendait son titre contre The Rock. Punk était en prime avec son règne incroyable de 434 jours. Et si The Shield intervenait, Punk perdait son titre. À la fin du match, Rock se prépare en People Elbow, mais les lumières s'éteignent. Des bruits s'entendent dans l'arène, puis les lumières se rallument, et The Rock est KO sur la table des commentateurs. Punk le ramène et le couvre, et 1, 2, 3. Le saut aurait pu s'arrêter là, et on serait heureux, mais non. Vince McMahon arrive sur la rampe et dit que The Shield ont fait ça. Donc Punk a perdu le titre. Et là, The Rock dit non. Il propose de recommencer le match et The Rock bat CM Punk pour vous amener à l'affiche qu'on va tous venir à WrestleMania 29. Passons à Elimination Chamber, le 17 février où Jack Swagger a gagné la place d'affronter le champion World Heavyweight à WrestleMania 29. Et on a eu le rematch entre The Rock et CM Punk, mais Rock a gagné et il affronte John Cena à WrestleMania 29. Les intronisés au Hall of Fame sont Mick Foley, Chris Stratus, Bruno Sammartino, Bob Backlund, Booker T et Donald Trump. Oui, Donald Trump. Bon, passons au saut de l'année. Alors, WrestleMania 29 est très sous-coté, avec des plutôt bons matchs et le reste. Déjà, on peut noter la team Elno qui bat Dolph Ziggler, le monsieur Mr. Money in the Bank, et Biggie. Undertaker qui bat CM Punk, qui est un match historique car c'est le dernier match de CM Punk à WrestleMania et la dernière victoire de Undertaker avant la fin de sa streak. Jusqu'à Brock Lesnar. En parlant de Brock Lesnar qui perd contre Triple H en No Holds Barred match. Et si Brock gagnait, Triple H devait prendre sa retraite. Le main event, le match qui devait avoir lieu une seule fois dans une vie, et non en fait. John Cena avait perdu à WrestleMania 28, mais cette année il dépasse Dwayne Johnson The Rock en le battant et reprenant le titre. Maintenant, Raw après WrestleMania. Quelques surprises telles que Ryback qui heel turn, ce que beaucoup retiennent comme le meilleur casting de l'histoire, le casting de Dolph Ziggler. Si ce n'est pas le meilleur casting, c'est le top 3 avec Seth Rollins et Randy Orton. Mais bon, Dolph Ziggler a perdu le titre 2 mois après lors de Payback. Mais avant ça, lors de Extreme Rules, The Shield sont devenus tous champions. Dean Ambrose en champion des États-Unis et Seth Rollins et Roman Reigns en champion par équipe. Revenons un mois après, où le 17 juin à Raw, Mark Henry a fait un discours de retraite, mais il a attaqué John Cena. Quelques semaines plus tard, 3 catcheurs venant de NXT, la Wyatt Family, Bray Wyatt, Luke Harper et Eric Rowan, sont arrivés à Raw et on n'allait pas être prêt. 6 jours après, c'est lors de Money in the Bank qu'on a eu un des meilleurs Money in the Bank matchs. Le Money in the Bank All-Star entre anciens champions avec Dan Bryan, Christian, CM Punk, Randy Orton, Sheamus et Rob Van Dam, qui faisait son retour en plus à Philadelphie, terre sacrée de la ECW. Durant ce match, Paul Heyman a trahi CM Punk, ce qui a permis à Randy Orton de gagner la mallette. Le lendemain à Raw, John Cena, champion WWE, fera une promo avec beaucoup de catcheurs sur la rampe. Cena voulait choisir son adversaire pour SummerSlam et il propose des noms comme Heath Slater, Great Khali, Randy Orton et Rob Van Dam. Lui a reçu un soutien, mais les fans voulaient une personne en particulier.
Daniel Bryan. Cena fait genre qu'il a choisi. Il dit qu'il a choisi Daniel Bryan. Explosion de joie dans la salle. Daniel Bryan arrive en faisant yes et le match était prêt à SummerSlam. Le deuxième show le plus entendu de l'année, on aurait John Cena contre Daniel Bryan. Et parlons de ça. À SummerSlam, qui est le pay-per-view préféré des fans en 2013. Et ça se comprend, on a eu Rob Van Dam contre Dean Ambrose pour le titre des États-Unis, Bray Wyatt contre Ken en Ring of Fire match, Brock Lesnar contre CM Punk, et le main event, John Cena contre Daniel Bryan. Triple H était l'arbitre pour que le match soit juste, mais déjà là, on aurait pu se douter d'un truc. Mais Bryan bat John Cena, et après le match, Bryan célèbre, Cena lui serre la main et il s'en va. Et Randy Orton arrive, Mr. Money in the Bank, et il regarde Daniel Bryan. Et là, le show aurait pu s'arrêter. Mais non, Triple H fait un pedigree à Daniel Bryan. Orton casse in et remporte le titre. Et ce jour-là, l'autorité est née. 15 jours après, Edge Lady, la championne des divas, fait une paille bombe où elle critique les divas. Durant septembre et octobre, rien de spécial se passe, à part que Goldust et Cody Rhodes battent le Shield lors de Battleground pour les titres. Et que Damien Sandow casse in sur John Cena, mais il a perdu. Donc, le 18 novembre 2013, 6 jours avant Survivor Series, le 4ème Big Four, Rey Mysterio a fait son retour pour être le 5ème membre de la team Cody Rhodes, Goldust et les Usos, pour affronter The Shield et les réelles américaines. Lors de Survivor Series, rien de spécial ne s'est passé, à part que, malgré le retour de Rey Mysterio, les réelles américaines et The Shield ont tout de même gagné. Le 9 décembre, à Raw, la WWE organisait la cérémonie d'ascension des championnats pour confronter les deux champions mondiaux, John Cena et Randy Orton, qui allaient s'affronter à TLC, et le gagnant allait repartir double champion. Mais durant cette cérémonie, les fans chantaient Daniel Bryan. Yes. Et Marc Henry a fait peut-être une des pires erreurs de sa vie en levant le bras de Daniel Bryan, qui aurait pu calmer les fans, mais non, les fans chantaient toujours Daniel Bryan. 6 jours après, à TLC, Orton décroche les deux titres. Le 30 décembre, à Raw, Daniel Bryan a rejoint la Wyatt Family et le reste appartient à 2014. Faisons un bilan de 2013. 2013 est une très bonne année, avec deux des meilleurs castings de l'histoire. La dernière victoire de Undertaker avant la fin de la streak, la rivalité qui mène à l'ascension de Daniel Bryan à WrestleMania 30, plein de retours inattendus et des surprises. The Shield, tout champion, et bien d'autres. Si j'ai oublié quelques faits marquants de 2013, laissez-moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.